Bonjour à tous, moi c'est Laura Lisée et je suis la fondatrice de Datalumni. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement que vous êtes un nouveau client à qui on s'apprête à livrer une plateforme ou bien un client qui a besoin de se remémorer certains détails pour la prise en main de l'outil de gestion Alumni. Donc c'est parti, on en a pour quelques minutes ensemble, je vous emmène avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de votre plateforme administrateur Datalumni. Vous avez dû recevoir un email qui vous invite à activer votre compte. Donc je vous propose de retrouver cet email et peut-être d'activer votre compte et d'arriver du coup à la première écran de connexion où on va vous poser quelques questions, notamment quel est l'intitulé de votre poste, votre employeur, pour que ça s'affiche tout simplement sur votre profil. Quand vous allez être connecté, vous allez donc tomber sur cette page d'accueil qui vous aura été préparée par votre chef de projet. Donc vous allez la reconnaître, hein, c'est celle qu'on a vue en démonstration. Donc la partie des articles à la une, les derniers connectés, le binôme de mentorat, des chiffres clés et évidemment des opportunités professionnelles. Je vous propose de commencer par cliquer près de votre nom. Vous avez paramètres d'établissement qui vont s'afficher. Et ici, je vais vous présenter les différents onglets qui sont présents sur votre gauche. Donc l'information de l'établissement, c'est le nom, l'adresse, mais aussi les couleurs principales de la plateforme. Vous pouvez les faire évoluer pour si demain, par exemple, vous changez de charte graphique ou alors vous voulez quelque chose qui vous ressemble plus, vous pouvez faire évoluer toutes les couleurs par défaut de la plateforme. La langue, la devise, mais également tous les liens de pied de page qui sont en fait vos liens de réseaux sociaux qu'on est allé piocher directement sur internet, mais il se peut qu'on en ait, il y en ait dont on n'avait pas la connaissance, et vous pouvez toujours ajouter un lien, le modifier ou les supprimer pour qu'il s'affiche, vous l'avez vu juste en haut ici. Ensuite, vous avez accès à un système d'édition pour les images de l'établissement. Donc, vous allez pouvoir faire évoluer vos différentes images. Le logo, qui est présent ici, mais attention également dans tous les mails. Donc, si vous changez le logo, pensez bien à mettre un fond transparent pour pas que ça s'affiche avec un carré blanc pour les utilisateurs qui utiliseraient un écran noir, par exemple. Une image de couverture, qui est en fait l'image du portail de connexion qui est ici. Et également, hop, je retourne sur mes images. L'image d'en-tête, si vous voulez rajouter un bandeau en haut, c'est possible. Vous avez toujours les dimensions juste à côté. Et l'image de l'application web. Par défaut, c'est vrai que nous, on considère que c'est souvent le logo, mais il peut arriver que ce soit un petit peu différent. Et dans ce cas-là, il vous faut planifier directement une image. Pareil, vous avez la dimension qui est présente ici pour qu'elle s'affiche correctement sur le téléphone. Ensuite, vous avez la présentation de la page d'accueil. Donc, pour vous présenter la page d'accueil, c'est ici. Ça va être ce petit texte-là que vous allez pouvoir faire évoluer ainsi que cette image. Donc, si vous avez envie de faire évoluer cette partie-là, soit vous passez par la page d'accueil, hop, soit vous passez par les paramètres d'établissement. Et vous pouvez faire évoluer du coup le titre de votre petit texte. Et vous avez un aperçu qui est présent juste ici. Si vous voulez changer l'image, c'est pareil, je vais changer l'image à la une et je vais aller en chercher une autre et ça va la mettre à jour. Ça peut être intéressant si par exemple vous avez envie de faire un look Noël en période de Noël, ou alors si vous avez envie de promouvoir un événement particulier ou une actu clé. En tout cas, vous pouvez passer par ici. Il y a exactement le même fonctionnement pour le mentorat, donc vous pouvez mettre à jour le petit texte. Donc ça, vous voyez, c'est le texte par défaut qui est mis. Si vous avez envie de changer le texte, vous pouvez le faire et il va se répercuter sur la page d'accueil, du coup dans la partie mentorat, juste ici, qui est aussi éditable par ici, comme à chaque fois. Idem pour les chiffres clés, vous allez avoir deux boutons, un sur la page d'accueil directement et un dans les paramètres utilisateurs. Hop. Les stats clés de l'école, vous allez pouvoir les ajouter ou les supprimer en fonction de votre besoin, vos envies, pour les faire évoluer en fonction de tout ce que vous aurez décidé. La communication email, vous allez avoir l'onglet, mais ça va être grisé, vous n'aurez pas le droit forcément de le modifier, sauf le nom de l'expéditeur, tout simplement puisque vous savez, on a fait un paramétrage auprès de Mailjet, notre outil de mass mailing, et du coup, on a déjà validé l'adresse mail d'expédition. Si vous avez envie d'en changer, faites appel à votre chef de projet qui pourra le faire assez simplement. Ensuite, vous avez aussi les fonctionnalités et pages. Donc ici, c'est toutes les pages qui sont ajoutées sur votre plateforme. Donc vous voyez à propos, annuaire, mentorat, et vous allez pouvoir les renommer. Il peut arriver que vous ayez besoin de le renommer parce que finalement, vous voulez mettre que des emplois sur la plateforme. Donc vous allez juste écrire emploi. Ou alors vous allez dire, voilà, le mentorat, pour moi, il est important au début, mais je veux pas forcément de binôme de mentorat en fin d'année. Si jamais vous voulez retirer cette fonctionnalité, vous faites juste comme ça et elle n'apparaîtra plus dans votre
bandeau. Il faut rafraîchir la page, mais ça vous donne une idée. C'est également un endroit où vous pouvez rajouter des nouvelles pages, mais ça, je vais vous montrer ça juste dans une deuxième partie de la vidéo. Donc comme expliqué, vous avez une partie avec les fonctionnalités et vos pages que vous pouvez faire évoluer. Donc vous pouvez les renommer, mais vous allez également pouvoir créer des pages, par exemple si vous voulez rediffuser une page vers un autre article, un autre site internet par exemple. Je vais vous donner l'exemple d'un de nos clients qui utilise une plateforme externe pour ses offres d'emploi. Donc on a renommé offre de stage, notre plateforme offre d'emploi, pardon. Et par contre, les offres de stage, elles redirigeaient vers leur outil qui était déjà installé, qui était Job Teaser. Donc voilà le type de choses que vous pouvez faire en autonomie grâce à ces paramètres. Vous pourriez aussi imaginer rediriger vers une boutique ou vers votre site internet. Vous êtes autonome là-dessus. Vous allez savoir comment elle s'appelle et pouvoir la renommer. Donc, par exemple, nouvelle page. Voilà. Si j'enregistre, donc vous avez la version anglaise et française à chaque fois. Là, si je mets à jour, voilà, j'ai ma nouvelle page qui est présente juste ici. Mais bien sûr, j'en ai pas forcément besoin, donc je vais l'enlever avec tout ça, également le petit hashtag pour savoir, URL que vous allez créer sur la fonctionnalité. Vous avez également des rôles et permissions. Donc, sur les plateformes de base, on va vous paramétrer un certain nombre de rôles. Donc, administrateur, étudiant, alumni, enseignant. Généralement, ici, c'est staff, recruteur, pourquoi pas futurs étudiants. Et derrière chaque catégorie, vous allez pouvoir définir quelle couleur vous souhaitez que soit leur profil et définir peut-être quel est le niveau de permission que vous souhaitez avec eux. Donc vous n'avez pas accès au niveau de permission, c'est nous, les chefs de projet et Datalomni, qui le faisons pour vous, tout simplement parce que c'est encore un petit peu obscur, il y a beaucoup de lignes et on préfère le faire ensemble. Vous allez nous dire, bah voilà, j'aimerais bien que le recruteur ait accès à l'annuaire ou alors plutôt pas, et on va pouvoir affiner tout ça ensemble. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez ajouter des catégories utilisateurs. Là, par exemple, futurs étudiants, elle n'est pas active, mais si je veux la rendre visible, je la fais ici et vous avez deux visibilités. La visibilité classique et la visibilité en inscription libre. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont visibles dans les annuaires, mais pas en inscription libre. Exemple, il n'y a aucun administrateur qui peut faire une requête d'inscription sans avoir été au préalable invité par email. Voilà, généralement, c'est la seule catégorie qui répond à ce besoin, mais ça pourrait être le cas, par exemple, pour les enseignants, le staff, si c'est votre envie, ou bien les recruteurs, si vous avez vraiment envie de garder la main sur l'inscription des recruteurs. Ensuite, vous avez options et visibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément voir, mais c'est pour tout simplement mettre votre page d'accueil en public. Différents badges que vous pouvez paramétrer. Donc, vous pouvez ajouter des badges, par exemple, dire moi, je voudrais faire un badge en vacances. Ça n'arrivera pas, mais désigne les personnes en vacances. Voilà. Et dans votre annuaire, vous pourrez ajouter ce badge aux personnes qui correspondent à ce que vous aurez défini. Là, généralement, on paramètre plutôt, des ambassadeurs, des rédacteurs, voire des membres d'une association, ou alors une étoile s'il y a un petit peu plus d'engagement sur une partie. Vos campus qui sont présents ici, que vous pouvez ajouter si jamais vous avez des nouveaux campus. Vous avez également une partie avec vos diplômes, donc ça c'est important d'y jeter un œil de temps en temps, c'est l'architecture de vos diplômes sur la plateforme pour que vous puissiez éventuellement les modifier ou les exporter. Et enfin, dernier point important, c'est la partie questionnaire. Donc, sous chaque catégorie d'utilisateurs, si vous vous souvenez bien, on a mis une porte d'entrée. C'est super important que vous alliez jeter un œil à ces questionnaires parce qu'on vous les a fait valider au moment du paramétrage, mais après, on a tendance peut-être à les oublier parfois. Donc ici, dans cette partie questionnaire, vous n'avez pas la possibilité de les éditer, tout simplement puisque c'est nous qui le faisons. Parce que quand on bouge une question, le risque, c'est de perdre une donnée. C'est pour ça que pour l'instant, c'est réservé à votre chef de projet qui va étudier les modifications que vous voulez faire et bien vous avertir sur le risque éventuel qu'il y a derrière. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez supprimer cette question? Ça veut dire qu'on va supprimer la donnée qui est associée. Mais en attendant, je vous invite vivement à le tester. Donc, vous allez cliquer sur le template, par exemple, Alumni, et vous faites tester le questionnaire. Et n'hésitez pas à tester tous les chemins. Le but, c'est vraiment que vous connaissiez bien votre questionnaire et où vont vos données et que vous nous disiez, cette question, en vrai, je m'en sers pas. Donc, il vaut peut-être mieux l'enlever. Et vous avez raison. Si il y a une question qui est présente et qui vous correspond pas, ou alors un wording,
Dans ce cas-là, vous nous le dites, on modifie et au moins vous avez vraiment des questionnaires qui vont coller à votre cible. Et n'oubliez pas que les questionnaires, c'est vraiment l'un des éléments clés de votre plateforme. Donc, il faut que vous puissiez bien connaître les questions que vous posez à vos différentes catégories d'utilisateurs, les enseignants, les alumni, les étudiants. Vous avez aussi un onglet dédoublonnage qui vous permet de gérer les éventuels doublons que vous avez. Par exemple, j'ai 5 personnes qui s'appellent l'oralisé sur la plateforme. Donc, je peux toutes les fusionner en disant que ça, c'est bien une seule personne, surtout qu'elle est inscrite avec la même adresse mail. Donc, si je valide ça, ça va venir me fusionner mes utilisateurs, me dire que l'adresse mail qui sera conservée est celle-ci et que je peux enregistrer pour tout simplement fusionner des éventuels doublons. Ça arrive souvent quand, par exemple, vous nous avez donné une liste avec écrit Jean-Michel nom de l'école.fr. On les a invités avec cette adresse mail et peut-être qu'ils ont voulu s'inscrire par eux-mêmes également, mais eux, ils ont mis leur adresse perso. Donc, dans ce cas-là, ça crée un faux doublon avec un compte inactif qui est celui que vous nous avez donné et un compte actif avec celui qui se sont créés par eux-mêmes. Donc, le fait de les fusionner, ça va tout simplement permettre d'avoir plus qu'une seule ligne et d'éviter de relancer inutilement des gens qui sont déjà fusionnés. Ensuite, vous avez la liste des journaux. Donc ça, c'est tous les messages qui sont partis de votre plateforme. C'est toujours bien de voir un petit peu quelles sont les invitations qui ont été faites. Donc là, vous voyez les différentes dates d'import, les éventuelles relances, les lignes qui ont bien été valides et celles qui ont été invalidées parce que les adresses mail étaient peut-être incorrectes. Et vous avez également une trace de tous les messages en masse qui ont été envoyés par vos administrateurs. Par exemple, Clémentine Paulet a envoyé bonjour à 5 personnes. Je peux aller vite fait voir dans mon export à qui correspondent ces 5 personnes à qui elle a dit bonjour. Voilà, donc ça permet d'avoir une petite traçabilité des messages. Autre point clé, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps, le but c'est vraiment qu'on fasse un état des lieux classique et qu'ensuite vous pourriez, une fois que vous avez vu tout ça, que vous avez pris en main votre plateforme, vous puissiez gérer tout ça en autonomie. Donc vous avez l'à-propos qui est modifiable juste en cliquant sur modifier. Vous allez pouvoir modifier votre texte, ajouter des images, ajouter des vidéos. Attention, c'est des liens. Donc il faut d'abord l'uploader sur YouTube. Vous allez pouvoir ajouter les membres de votre équipe pour qu'ils soient diffusés sur la page d'accueil et qu'ici ils soient peut-être identifiables par les membres de votre réseau pour poser des questions, etc. L'annuaire, vous le connaissez, hein, c'est l'annuaire de vos membres, mais par contre, n'hésitez pas à télécharger vos données, à les exporter par ici pour voir un petit peu ce qui se passe sur votre plateforme. Idem, je vous conseille vivement d'aller sur la partie administrateur pour utiliser l'intégralité des filtres qu'on aura paramétrés. Donc par exemple, qui est-ce qui souhaite partager son expérience avec vous? Bon bah là, vous avez un filtre qui est prédéterminé, vous pouvez sélectionner les personnes, peut-être le resserrer ce filtre. Qui est-ce qui veut partager son expérience parmi les étudiants? Voilà, donc là, ça permet de resserrer un petit peu les taux et de faire des messages très spécifiques en fonction des besoins. Ce qui peut être intéressant aussi à faire comme message, c'est ceux qui ont dit vouloir un mentor pour tout simplement leur proposer votre aide pour choisir leur mentor. Parce que souvent, il y a un delta entre ceux qui ont dit vouloir un mentor et ceux qui ont effectivement sollicité un mentor. Donc, quand je vous dis que, par exemple, il faut les prendre par la main, bah, c'est un bon exemple. Ça va être contacter ces personnes-là pour faire une action envers eux. C'est également via l'annuaire, rappelez-vous que vous allez pouvoir envoyer vos enquêtes d'insertion professionnelle. Donc, si on parle de l'enquête d'insertion pro à 6 mois, je veux dire, moi, je veux les actifs et les inactifs, parce que c'est pas parce qu'une personne n'a pas activé son compte que vous ne devez pas forcément lui envoyer des enquêtes d'insertion professionnelle. Et là, vous allez dire, voilà, je souhaite enquêter tous les diplômes depuis telle date à telle date. Et là, vous avez 18 utilisateurs qui sont concernés. Vous allez pouvoir ici voir le questionnaire qui va être envoyé. Donc, ça vous renvoie sur la partie questionnaire, souvenez-vous. Vous allez pouvoir du coup consulter le fameux questionnaire qui est envoyé à vos cibles avant de le shooter, parce que ça vaut toujours le coup de regarder un petit peu ce qui est envoyé avant de cliquer sur envoyer. Donc c'est par ici que vous allez envoyer vos différentes enquêtes. Donc dans l'annuaire, je me répète, hop, j'arrive sur action. Et là, vous allez pouvoir envoyer un message en masse, envoyer vos enquêtes d'insertion professionnelle, mais également envoyer une nouvelle invitation. Par exemple, tous les inactifs. Donc vous allez pouvoir faire activité est inactif, sélectionner les personnes concernées et envoyer une nouvelle invitation. Là, ça va envoyer tout simplement un jeton à toutes les personnes qui n'avaient pas encore activé leur compte pour leur rappeler que la plateforme, elle est là pour eux. Donc, ils reçoivent un mail classique pour les inviter à se connecter.
Dans le mentorat, vous avez une autre partie qu'on va voir tout de suite. Donc dans la partie mentorat, vous avez d'autres choses. Donc vous avez votre annuaire filtré des personnes qui souhaitent effectivement être mentors, ça c'est une chose. Et vous pouvez exporter les mentorats. En cliquant ici, vous allez avoir l'intégralité des historiques de qui a sollicité qui, à quel moment, qui est accepté, refusé ou pending. Et également quelques notes de satisfaction. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir lire tout ça. Ensuite, vous avez la partie actualité. Donc ça, vous le connaissez bien. Vous pouvez ajouter un article de façon assez simple. On ajoute un titre, un contenu, le nom de l'auteur, la catégorie. Et la petite nouveauté, c'est que vous pouvez restreindre certains articles à des catégories d'utilisateurs. Dire par exemple, je veux que mon article il soit visible qu'au diplôme M2 économie, ou bien qu'il ne soit visible qu'aux étudiants ou qu'aux alumni, ou alors qu'aux alumni du M2 X ou Y. Voilà, vous pouvez aller dans ce niveau de détail et dans tout ce cas-là, vous pouvez publier l'article. Ensuite, il y a toujours la photo à mettre, ça c'est important. Vous avez la dimension ici qui est présente ici. Je vous recommande de vous créer un calque sur Canva, qui est un outil gratuit, pour vous permettre d'ajuster vos photos pour qu'elles soient bien prises en charge, tout simplement pour éviter qu'elles soient rognées, parce que ça reste une vision horizontale, puisque c'est un blog. Donc si vous mettez une vision verticale, ça va rogner la photo. Donc le mieux, c'est de créer un calque avec cette dimension pour pouvoir bien intégrer la photo, pardon. Pour l'emploi stage, c'est le même fonctionnement. Vous allez pouvoir poster des offres d'emploi. Ici, donc, on poste le nom de l'entreprise, le nom du poste, de la ville, etc. Et vous allez également pouvoir restreindre la visibilité de cette offre d'emploi à certaines catégories d'utilisateurs. Donc, sous le même modèle, vous allez choisir à quel diplôme vous voulez l'adresser ou bien à quelle catégorie d'utilisateurs vous souhaitez la diffuser. Le mieux, c'est que vous donniez des accès à vos recruteurs pour qu'ils puissent poster en toute autonomie. Voilà, donc ça, c'est encore un autre sujet. Ensuite, dans la partie statistique, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'expression de vos questionnaires d'entrée et des différentes entrées sur les formulaires et les profils qui vont arriver sous forme de statistiques. Donc ici, vous allez avoir plein de camemberts qui vont avoir été préalablement remplis par votre chef de projet. Mais ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de les consulter et de télécharger les exports, puisque dans ces exports, il y a généralement une mine d'or. On leur a demandé d'évaluer de 1 à 10 leur satisfaction vis-à-vis de leur passage dans l'établissement. Donc tous ceux qui ont mis plus de 8, il faut absolument que vous les contactiez pour leur demander de vous mettre un avis sur Google. On leur a demandé est-ce qu'ils avaient un message à laisser passer à votre école. Là, généralement, vous récupérez aussi pas mal de contenus qui peuvent servir vos réseaux sociaux. Donc je vous conseille très vivement d'aller télécharger les questionnaires, notamment alumni et étudiants, pour voir un petit peu quels sont les retours que vous avez et pouvoir les exploiter pour vos divers besoins. Ici, quand vous faites exporter des statistiques d'insertion pro, n'hésitez pas, cliquez partout, c'est fait pour ça. C'est le questionnaire avec les colonnes au bon endroit pour France Compétences, tout simplement pour vous faciliter la mise à jour des données auprès de France Compétences. Voilà, et ça, c'est la fameuse nouvelle page qu'on a créée tout à l'heure. Donc, c'était un tour assez rapide des différentes fonctionnalités, mais ça vous permet quand même d'y voir un petit peu plus clair. Il faut toujours bien tester, n'hésitez pas à cliquer. De toute façon, après, on peut supprimer si jamais vous avez une envie et si vous avez un problème, vous nous appelez en urgence pour qu'on puisse faire tout ça. Point clé, quand vous êtes administrateur, vous allez recevoir des demandes de validation, puisque quand des personnes vont déposer des articles ou des offres d'emploi sur la plateforme, vous allez devoir les valider. Ou alors quand quelqu'un veut s'inscrire et qu'on ne le reconnaît pas dans votre page d'entrée, dans votre porte d'entrée, pardon. Dans ce cas-là, elle va arriver dans un SAS et vous allez pouvoir approuver ou modifier cette personne, puisque vous savez qu'elle est plutôt diplômée de 2003. Donc vous allez la modifier, une fois que c'est fait, vous allez l'approuver. Ou alors refuser, parce que vous allez vous dire, en fait, Clémentine Paulet, moi je la connais pas, donc je la supprime. Ni celui-ci. Donc je vais pouvoir le supprimer. Par contre, Adriana, je la connais, mais elle n'est pas vraiment diplômée de 2023, elle sera diplômée en 2024. Voilà, ça peut arriver. Donc quand il y a quelque chose qui discorde par rapport à l'information que nous, on a en base, vous allez être amené à le valider. Idem pour les articles qui sont déposés par vos utilisateurs. Donc vous pouvez tout simplement faire un projet et un appel à article. Dans ce cas-là, vous aurez une sollicitation pour vous demander d'aller valider l'article. Là, j'ai un article d'Augustin qui s'intitule 3 choses que j'ai appris. Je vais pouvoir le valider, le refuser, voire le modifier. Si par exemple je vois une petite coquille, je vais pouvoir le modifier avant de le valider. Et enfin, dernier espace de validation, c'est les offres d'emploi. Donc là, vous voyez l'offre, vous allez pouvoir aller la consulter, la lire et en fonction de ce que vous lisez, l'approuver, la refuser ou la modifier.
Voilà, j'ai fini pour le tour des fonctionnalités. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.